depuis, je dirais, le 31 mars, voilà, les quotas sont révolus et on prend effectivement conscience de l'enjeu et de l'intérêt qu'ont aujourd'hui les contrats laitiers pour l'éleveur laitier. Alors, bon, pour rappel, je dirais les contrats dans leur formule initiale étaient quasiment aujourd'hui mis en œuvre, mis sous, je dirais, couvercle parce qu'on était encore régi par un quota administratif. Et voilà, on s'aperçoit que le contrat laitier gère vraiment la filière laitière, à savoir le volume, à savoir le prix, les conditions de production et un certain nombre de points particuliers. J'attirerai l'attention plus sur un des derniers points particuliers qui font, je dirais, l'actualité de ce début de l'année, à savoir la cessibilité des contrats laitiers. Pour rappel, tous les contrats étaient quasi non cessibles entre producteurs sans l'accord des parties. Et on voit poindre depuis le début de l'année finalement une cessibilité admise par certains opérateurs dans les périmètres des laiteries. Fatalement, cette cession-là, dans une économie marchande, amène à la question de la valeur des contrats, donc de la marchandisation des contrats. Outre, je dirais, les aspects économiques que pose cette valeur des contrats et donc l'influence sur le coût de production qu'ils peuvent générer demain, ça pose aussi une question d'ordre pour gérer cette filière laitière post-quota, à savoir dans l'approche française de gestion de cette filière était admis finalement l'octroi d'un certain nombre de volumes gratuits pour favoriser les installations, voire la confortation, voire finalement octroyer aux nouveaux investisseurs des volumes de lait gratuits. Si quelque part il y a un contrat marchand, comment demain arriverons-nous à gérer la maîtrise des volumes libérés pour octroyer gratuitement dans un cadre de compétitivité à ces producteurs nouvelles installés ou autres des contrats et des volumes complémentaires. Donc on voit bien que cette question devient centrale et elle est d'autant plus cruciale que l'on est aujourd'hui avec les OP en pleine structuration de celle-ci pour conduire finalement une gouvernance de cette filière laitière française de demain. Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui à l'interprofession de façon générale.